Hey hey, bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas. Donc je vis au Danemark depuis maintenant presque un an. Et il y a quelques mois j'avais fait une vidéo où je t'avais raconté le prix de mes courses au Danemark. Et j'ai vu que ça avait suscité pas mal d'intérêt chez des personnes. Donc du coup, ce que je comprends tout à fait, parce que c'est vrai que moi avant de venir au Danemark, justement je me disais aussi que j'avais pas trop d'idées sur le prix de la vie au Danemark et je cherchais cette information, donc je me doute bien que d'autres personnes la cherchent aujourd'hui. Et comme j'aime être utile, et bien du coup je me suis dit que j'allais faire une deuxième vidéo où je vais donner d'autres prix. Maintenant que j'ai un peu une meilleure vision de la vie ici au Danemark. Alors par contre, je te mets un petit bémol. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, je suis une catastrophe avec l'argent. Je sais pas du tout tenir un budget. J'ai énormément de mal, c'est un travail que je fais sur moi-même, mais j'ai énormément de mal à juger du bon prix, tu vois, d'un produit. Parce qu'en fait, je m'en fiche un petit peu. Mais bon, ça m'a mis parfois en difficulté dans la vie, donc du coup j'essaie de travailler sur moi pour savoir si ça vaut le coup de mettre le prix que je mets pour acheter tel ou tel aliment. Mais bon, globalement, comme je suis végétarienne et que j'achète quasiment que des produits bruts, je dépense de toute façon pas beaucoup dans mon alimentation, donc du coup je m'en sors comme ça. Néanmoins, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On va commencer avec les prix du logement. Donc moi actuellement, je loue une chambre qui est à un quart d'heure à pied du centre-ville. Ce n'est pas, donc je vis dans la ville d'Aarhus au Danemark, qui est la deuxième plus grande ville du Danemark, qui est vraiment une ville très mignonne, qui a de plus en plus le vent en poupe. Donc elle commence à être quand même assez chère par rapport aux critères des Danois. Et donc ma chambre, je suis en colocation dans un appartement où on est 3. Donc j'ai une chambre d'à peu près 10 mètres carrés. Après on a un salon qu'on partage qui fait aussi, je pense qu'il fait plus 15 mètres carrés. Après on a une salle de bain avec une baignoire, toilette et lavabo qui doit faire peut-être 5 mètres carrés. Et on a une cuisine avec tout équipé, donc on a four, on a lave-vaisselle, on a des plaques vitrocéramiques, on a une hotte aspirante. La cuisine doit faire, je pense qu'il y a 3 mètres carrés ou peut-être 4 mètres carrés pour circuler. Et après il y a tout le nécessaire. Et en plus de ça, dans notre immeuble, ça c'est assez courant en Scandinavie, dans notre immeuble au sous-sol, il y a un lave-linge. Enfin, il y a même 2 lave-linges plus un sèche-linge. Et du coup, on paye et à chaque fois, c'est 10 krones une machine. Ça fait 1,35 €. Donc c'est 1,35 € la machine. Mais du coup, tu n'as pas besoin d'acheter la machine à laver. C'est en commun dans l'immeuble. Et après, et donc moi, je paye 500 € par mois pour cette chambre. Et est inclus Internet et l'électricité. Donc moi je trouve que c'est complètement correct. Et je suis très bien placée. Et à côté de chez moi, à 10 minutes, j'ai un supermarché où j'ai tout ce que je veux. À 10 minutes dans l'autre sens, j'ai 2 supermarchés qui sont des supermarchés Rema et Lidl. Donc c'est des supermarchés plutôt bas de gamme. Et pareil, je peux trouver plein de trucs là-bas. Donc je suis vraiment très bien placée selon mes critères. Et je suis à 10 minutes de mon travail, ce qui est vraiment chouette. Sinon, j'ai un ami qui a un appartement qui est d'un standing plus élevé. Il est en plein centre-ville, dans le cœur du quartier latin, donc qui est vraiment le plus beau quartier en fait du centre-ville, qui est le plus prisé. Son appart est vraiment beau, il a du parquet en bois au sol, il a vraiment un grand espace, il a une mezzanine où il a sa chambre. C'est un espèce de loft, tu vois, un truc un peu stylé dans une petite cour. Enfin, franchement, l'appart est magnifique. À la louche, je dirais qu'il doit avoir 30 mètres carrés, donc avec la cuisine, la salle de bain, le salon et sa chambre qui est sur la mezzanine. Et je suis plus sûre du prix, mais il était à un peu plus de 1000 €. Donc je crois qu'il était entre 1100 et 1200 € pour cet appart-là, où clairement tu peux vivre à deux. Lui il était tout seul, mais tu peux vivre à deux.
Et récemment j'ai une amie qui est en train de regarder pour s'installer un petit peu en dehors de la ville. Donc elle a trouvé une maison qui, franchement j'ai vu les photos, est vraiment très mignonne avec... donc je n'ai pas la photo, je peux pas te montrer, mais voilà, vraiment une jolie maison, mignonne, tu vois, avec une véranda en verre, avec des trucs en bois, enfin qui a un petit peu de charme. Elle est à 30 minutes en voiture de la ville, donc sachant que moi je viens de Paris et que je suis habituée à faire entre 30 minutes au minimum et 1 heure de route par jour pour aller par exemple à l'université, je trouve que 30 minutes en voiture c'est complètement ok. La maison a 10 chambres et un immense jardin, donc c'est vraiment une superbe maison. Et le prix c'est 1 200 € par mois. Donc clairement moi je trouve ça pas cher du tout et ma collègue était d'accord avec moi, donc qui est danoise, elle trouve vraiment pas ça cher du tout. Donc par contre je crois que c'est vraiment un peu à la campagne, hein. C'est un lieu où t'as pas... tu dois peut-être avoir un supermarché mais t'as pas tous les petits commerces. Mais sachant que c'est à 30 minutes de la ville et que si tu travailles certainement en ville et que en partant du travail tu peux très bien faire tes courses, je trouve que ça peut être complètement ok de vivre. Enfin c'est complètement raisonnable quoi, c'est pas comme si t'étais à 2 heures de ton travail, une demi-heure, je trouve que c'est quand même raisonnable. Ensuite j'ai reçu dans ma boîte aux lettres des catalogues comme ça tu vois. Alors je pense que c'est des trucs en promo. Donc moi je les ai pas achetés parce que moi en fait je n'ai pas acheté de canapé, de lit, tout était déjà dans ma coloc. J'ai juste racheté un lit que j'ai payé dans l'ensemble et je crois que le lit j'ai négocié et je l'ai eu à je crois à 150 €, mais c'était pas le prix de base. Ce qu'il faut aussi savoir c'est que j'ai vu cet été, donc moi je suis dans une ville universitaire. Et en fait les Danois, alors ça m'a un peu déçu au début mais bon c'est pas si mal parce que du coup tu peux récupérer très facilement des meubles. Les Danois ont des poubelles très riches. Il y avait des canapés mais de folie, super beaux en cuir, en super bêta, plein de tables, plein de chaises. Donc si tu n'es pas attaché à avoir des meubles tout assortis, tu peux aussi très bien récupérer tes meubles en été dans un état vraiment quasi neuf. Parce que en fait dans ma ville, et je sais pas si à Copenhague c'est la même chose et je ne sais pas si dans les autres villes ce sera la même chose, mais en tout cas si tu viens t'installer à Aarhus, c'est une ville universitaire, donc il y a énormément d'étudiants. Et en fait tous les étés il y a un gros turnover des étudiants et donc du coup il y a beaucoup d'étudiants qui se débarrassent de leurs meubles qui sont dans un état vraiment très bien, quasi neuf, qui les laisse dans la rue. Donc en fait tu peux récupérer et tu peux clairement te meubler avec les meubles de base, table, canapé, chaise, t'as même de la vaisselle gratuitement. Et il y a aussi beaucoup de magasins de seconde main où là du coup c'est 1 €, 2 € l'assiette, même moins du coup c'est peut-être 50 centimes l'assiette, 1 € le verre. Et si ça te dérange pas d'avoir des affaires dépareillées, tu peux quand même trouver des meubles et de la vaisselle et des petits trucs pas chers quoi. Et du coup j'ai ce catalogue, alors j'imagine que c'est peut-être un truc où il casse un petit peu les prix, mais je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant. En fait je sais pas si c'est représentatif des vrais prix. Je suis allée quelques fois à Ikea et j'ai pas trop regardé les prix des canapés et tout. Mais concrètement je me suis dit que ça pourrait quand même être intéressant de te parler des prix que je trouve dans ce catalogue. Parce que ça veut dire que c'est possible de trouver ces objets et ces meubles à ces prix là. Après je suis pas en train de te garantir que ce sont les moins chers du marché. C'est juste pour te donner une idée globale de ce que tu peux trouver. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai fait une petite pause, regarde ce que je suis en train de manger. Du chou-fleur violet avec du houmous que j'ai fait moi-même, maison. Et ouais. Et d'ailleurs si tu veux voir la recette, je te l'ai mise... je t'ai fait une vidéo avec cette recette de houmous trop bon. Et si tu veux je te la mets juste en dessous pour que tu puisses regarder. Donc regarde. Cette table là, qui est en bois massif, qui peut faire une table pour 4 personnes, elle coûte 200 €. Ces chaises là, si t'en veux 4, ça coûte 650 €.
D'ailleurs au passage, je te fais remarquer, tu vois là, les tables, les chaises, c'est hyper simple, c'est un style hyper épuré et c'est vraiment le style danois en fait. Clairement le style Ikea de base, c'est le style danois. À fond, à fond, à fond. D'ailleurs Ikea c'est suédois et les suédois et les danois ils sont quand même assez proches au niveau de la culture. Si tu veux ce lit, qui a l'air d'être un lit quand même plutôt pas mal, assez épais, il coûte 940 €. Si tu veux un canapé, le canapé typiquement danois, c'est ce canapé là. Donc avec un espace, je pense que c'est plus pratique pour faire la poussière en dessous. Et voilà, des formes assez droites, assez simples. Si tu veux le canapé 3 personnes, c'est 800 €. Et si tu veux le canapé 2 personnes, c'est 670 €. Ensuite, encore une fois, je ne sais pas si c'est cher ou pas cher par rapport au prix du marché parce que moi je les ai pas achetés. Je pense que c'est du moyen de gamme et c'est juste pour te donner l'information que tu peux trouver en tout cas des produits à ce prix là. Bien évidemment, je pense que tu peux en trouver des moins chers. Pour finir, on va finir sur des courses. Donc moi je t'avais déjà fait une vidéo où je t'avais parlé des prix de mes courses. Je te mets la vidéo en lien juste en dessous. Et j'étais allée pour info dans un magasin qui s'appelle Footex, qui est, pour ceux qui connaissent, l'équivalent d'un magasin qui s'appelle Monoprix en France et en tout cas à Paris, et qui clairement n'est pas le magasin le moins cher du monde. Je pense que je pourrais trouver mes fruits, mes légumes et les autres produits un petit peu moins chers. Mais en fait, voilà, moi j'ai un côté un peu bourgeois parfois. Et c'est vrai que j'ai pas été habituée à faire mes courses dans des magasins où c'est un peu moins cher. C'est un peu bête de ma part, je devrais peut-être m'y mettre. Mais c'est juste que bon, j'ai pas l'habitude. Et du coup, ça là, ce magasin Facta, je sais que c'est un supermarché où c'est un peu moins cher. Et du coup, j'ai eu envie, j'ai reçu donc leur catalogue de promotion. Donc encore une fois, je pense que là c'est des promotions un petit peu exceptionnelles. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de te les donner parce que ils mettent pas les prix de base. Mais je pense que c'est pas non plus des promotions de folie, tu vois. Et ça veut dire aussi que tu peux trouver ces produits à ces prix-là. Si jamais t'es le genre de personne à avoir la patience et l'envie et peut-être le besoin de d'éplucher les magazines dans ce genre et d'aller acheter les produits qui sont en promo, je trouvais que c'était quand même intéressant de te dire quels pouvaient être les prix. Ça c'est un chou conique et il coûte 7 krones, ce qui fait 0,95 centimes. C'est un chou que tu peux manger cru, ça fait un peu comme de la salade. Et moi ce chou là, je le mange sur toute seule 3 repas. Avec des petits trucs à côté, mais c'est quand même pas mal nourrissant. Ce melon, il coûte 1,34 €. De la viande, pour ceux qui mangent de la viande. Là, on a 300 g d'entrecôte qui coûte 5,36 €. Du saumon, on en a 600 g, ça coûte 12 €. De la viande, donc là il y a du poulet, ils mettent entre 400 et 800 g de viande. Alors bon, je sais que ça varie du simple au double, donc je ne sais pas exactement la quantité, mais ils mettent que c'est 2,70 €. Donc là il y a du poulet, des cuisses de poulet, là c'est de la viande hachée, du bœuf haché. Encore une fois, je pense que c'est des promos, mais bon, tu peux acheter ces produits en promo. Tu peux les trouver pour survivre. Des tranches de bacon, t'en as pour 200 g et c'est 1,34 €. 12 œufs du Danemark, c'est 1,60 €. Alors ça, c'est le paquet de 200 g de Vasa. Je sais pas si tu connais, c'est suédois mais t'en trouves facilement en France. C'est des petites biscottes toutes sèches, toutes plates. C'est 1,34 €. Un paquet de chips, t'en as 250 g, c'est 2 €. 150 centilitres de Pepsi Cola, c'est 1,60 €.
Les petits bonbons là, marque distributeur, c'est 1,34 €. Alors après là on est sur une page où ils disent mini prix, tout est à 10 krones. Et 10 krones ça fait 1,34 €. Donc qu'est-ce que tu as pour 1,34 €? Tu as 300 g de haricots verts surgelés, 300 g de petits pois surgelés, tu as 400 g de tomates fraîches, tu as une laitue iceberg entière, tu as 420 g de sauce tomate pour les pâtes, tu as 150 g de fromage pour les pâtes, de fromage râpé, tu as 500 g de frites surgelées, tu as 250 g de pois chiches, 250 g de lentilles corail, 250 g de quinoa et 250 g de boulgour pour toujours 1,34 €. Tu as 100 centilitres de limonade. Ah, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Toujours pour 1,34 €. Tu as ce petit déodorant roll-on. Tu as de la crème pour les mains, toujours pour 1,34 €. Tu as ici du 500 ml de liquide vaisselle. Et là, tu vois, tu as les barres de Bounty qui sont Snickers, Mars et Twix. C'est une unité à 5 krones. Donc, sachant que 10 krones, c'est 1,34 €. 1 krone, bah, c'est 50 centimes plus 15, 65, c'est 65 centimes. La barre, du coup, Mars, Twix ou Snickers ou Bounty. Et je t'avais dit qu'on finissait avec ça, mais en fait je t'ai menti, je suis désolée. On n'a pas encore terminé. Pour finir, je vais te donner ces prix que j'ai trouvés dans ce truc. Alors pareil, je sais pas quel est le standing, je pense que c'est quand même des trucs un peu bas de gamme. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça au niveau du marketing, ça a l'air quand même assez bas de gamme. Et du coup pour 2 ampoules, c'est 5,36 €, des ampoules comme ça. Et là on a de l'électroménager, je te laisse un peu voir, j'ai pas l'impression que ça soit du haut de gamme, je pense que c'est de l'entrée de gamme. Et on a un micro-ondes à 47 €, on a une bouilloire électrique à 10 € et une plaque, tu vois, simple comme ça, électrique pour faire chauffer tes aliments. Moi j'avais ça chez moi à Paris quand j'avais pas de cuisinière intégrée dans ma cuisine. C'est 139 krones, soit 18 €. Voilà. Et moi je me rappelle que la mienne à Paris, je l'avais payée 20 €. Donc je pense que les prix en fin de compte sont à peu près les mêmes. Globalement, sachant qu'encore une fois, je suis vraiment pas la meilleure personne pour te parler de budget et de prix. Mais moi dans mon ressenti, j'ai l'impression que les prix c'est à peu près les mêmes qu'à Paris. Donc je sais aussi qu'à Paris c'est un peu plus cher que dans le reste de la France. Je crois que je te l'avais déjà dit dans mon ancienne vidéo, mais je te le redis dans cette vidéo, pour les restaurants. C'est quand même assez cher dès que tu es assis en fait dans un restaurant. Parce que je crois qu'ils payent mieux leurs employés. Du coup si tu te fais servir tu vas payer assez cher. Je crois que c'est difficile de t'en sortir pour moins de 40 € si tu vas dans un restaurant. Et 40 € je crois que c'est vraiment le minimum que tu puisses avoir. Pour te donner une idée, avec une association étudiante, on a fait un repas que j'ai organisé. Et mon budget c'était de 600 krones par personne. Et pour ça, dans un resto assez sympa, c'est vrai qu'on a vraiment bien mangé. 600 krones c'est 80 €. J'ai eu entrée, plat, dessert et une bouteille de vin pour 4 personnes. Donc un quart de vin pour une personne. Pour 80 €. Donc c'est cher. Clairement les restos c'est cher. Par contre dans ma ville à Aarhus, il y a un truc qui est super sympa qui s'appelle le Aarhus Street Food. Et en fait c'est un espèce de grand hangar où il y a 3 milliards de stands de nourriture de tous les pays, de street food en fait, donc de petite nourriture à grignoter, à emporter. Et là pour le coup c'est vraiment pas cher, donc c'est un choix, je crois qu'ils sont subventionnés peut-être, parce que c'est vraiment pas cher par rapport aux autres prix que tu as. Et tu peux manger pour... Mince. Et là-bas clairement tu peux manger pour 10 €. Et tu te fais un bon repas de street food, tu vois, où
Par exemple, tu as un vietnamien où ils font des sandwichs banh mi, donc les sandwichs vietnamiens. Tu peux te prendre un pad thai, tu peux te prendre un pain pita avec des falafels à l'intérieur. Tu peux te prendre un burger avec des frites, voilà, pour une dizaine d'euros. Et c'est un lieu où tu peux aussi te poser. Mais bon, c'est un lieu un peu particulier. Mais généralement, quand tu veux prendre à emporter des trucs, genre une pizza ou un pain pita, un kebab ou un hot dog ou un burger, généralement tu peux t'en sortir pour 10-15 euros. Donc c'est quand même assez cher, mais ça, tu peux quand même te faire plaisir de temps en temps. Sachant aussi que si jamais tu viens travailler ici, les salaires sont carrément plus élevés. Là j'ai entendu parler d'un reportage où il disait qu'un éboueur gagnait dans les 4000 euros. Alors après ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est aussi volontaire de leur part que les métiers qui sont difficiles à faire sont très bien rémunérés. Ce que je comprends tout à fait et je suis carrément d'accord. Moi je suis étudiante en thèse. En France, généralement quand t'es en thèse, t'es payé au SMIC, donc t'es à 1200 euros. Ici, je suis payée 2500 euros. Ce qui est énorme. Et après, j'ai aucune idée des autres salaires. Mais globalement, je trouve que le rapport entre le salaire que les gens ont et le prix de la vie est très bon. Et les gens ont un pouvoir d'achat très fort ici. Et même les petits jobs sont bien rémunérés. Donc si jamais tu viens pour travailler, n'aie pas peur, ton salaire sera complètement adapté au niveau de vie. Par contre si tu es étudiant et que du coup tu viens avec tes ressources personnelles, effectivement c'est quand même un cadre de vie assez cher. Même si c'est pas si cher que ça si on compare par exemple à Paris. C'est un peu comme si tu venais à Paris quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Et en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de te faire cette vidéo sur les prix. Ça m'aide aussi à prendre conscience de la vie, du coût de la vie dans la ville où je vis. Donc je suis très contente de pouvoir te faire cette vidéo. Je t'embrasse fort et à bientôt pour de nouvelles vidéos.